Ali Baba, la deuxième partie. Par malchance, les voleurs vinrent à la grotte. Quand ils ouvrirent, Cassim en profita pour s'échapper. Mais il fut repris par les voleurs qui le tuèrent sur le champ et le découpèrent en 4 morceaux. Le lendemain, en arrivant, Ali Baba découvrit avec horreur les restes de son frère. Il domina son chagrin et enfin, il chargea sur ses ânes les quartiers de la misérable dépouille. Il n'osa rentrer qu'à la nuit. Il s'enfuit directement chez la veuve de Cassim pour lui apprendre la pénible nouvelle. Cassim avait une servante très rusée qui s'appelait Morgiane. Morgiane lui dit Ali Baba, il faut cacher à l'entourage la vraie raison de la mort de Cassim. Ne vous inquiétez pas, je sais comment faire. Le lendemain, la servante se rendit plusieurs fois chez l'apothicaire, réclamant des remèdes toujours plus puissants, faisant croire que son maître était tombé malade et qu'il allait de mal en pis. Le jour suivant, personne ne fut donc étonné d'apprendre que Cassim était mort. Il y avait dans la ville un savetier très âgé, nommé Baba Mustapha, qui ouvrit sa boutique le lendemain, bien avant les autres. Morgiane lui demanda de venir secrètement chez elle avec son nécessaire de couture. Baba Mustapha, qui trouvait l'affaire louche, n'accepta que contre une forte somme d'argent. Ainsi fut-il conduit les yeux bandés dans la chambre de Cassim. Là, Morgiane lui rendit la vue et lui demanda de recoudre le corps de son malheureux maître en échange de beaucoup d'or. Puis, à nouveau, les yeux bandés, Baba Mustapha fut reconduit chez lui. Ainsi Cassim fut entré dignement et personne n'eut le moindre soupçon. Ali Baba hérita de la maison de son frère. La trouvant plus belle, il s'y installa avec sa femme et ils vécurent en compagnie de la veuve de Cassim et de l'esclave Morgiane. Mais les voleurs se demandaient comment leur victime avait bien pu entrer dans la caverne. Quelqu'un d'autre que le mort connaît votre secret, dit le chef. Le tas d'or a diminué. Qui veut aller en ville prendre quelques renseignements? L'un des voleurs se proposa et partit tôt le matin, bien déguisé. Il trouva ouverte la boutique de Baba Mustapha. Le vieux savetier était déjà penché sur son ouvrage. « Bravo !» dit-il au vieillard. « Comment faites-vous pour y voir si bien à votre âge ?»« Hé, on voit que vous n'êtes pas du coin, » dit Baba Mustapha. « Mes yeux sont les meilleurs du lieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un mort dans un endroit plus sombre d'ici. »« Tiens, où cela ? Je n'en sais rien. J'ai été conduit, les yeux bandés. » Le voleur lui tendit quelques pièces d'or. « Accompagne-moi. Puisque je vous dis que j'avais les yeux bandés, tâche de te souvenir à quel moment et en quelle direction tu as tourné. » Baba Mustapha accepta, et comme il avait bonne mémoire, elle finit par s'arrêter devant la maison de Cassim, devenue celle d'Ali Baba, disant « Ça doit être ici. » Le voleur le remercia discrètement
Il fit à la craie une croix sur la porte de la maison et repartit dans la forêt. Peu après, Morgiane découvrit cette marque. Devine que ce signe n'était pas favorable. Elle prit une crie de la même couleur et traça des croix sur toutes les portes du quartier. Les voleurs s'armirent en entrèrent en ville le soir même sans attirer l'attention, cherchant la porte marquée d'une croix pour assassiner celui qui demeurait. Ils en trouvèrent beaucoup trop et repartirent furieux. Ils en profitèrent pour couper la tête à celui d'entre eux qui les avait menés dans cette piètre aventure. Le lendemain, le capitaine des voleurs décida d'agir lui-même. Il trouva lui aussi Baba Mustapha, dos levé, et fut conduit devant la maison d'Ali Baba. Il n'y fit aucune marque, mais observa la maison. Une idée lui vint. De retour à la forêt, il envoya à ses compagnons acheter dans les environs du mulet et autant de vases de cuir qu'il était de voleurs. En 3 jours, tout fut rassemblé. Dans l'un de ces vases, le chef fit verser de l'huile. Les autres restèrent vides. Au moment du départ, il fit entrer chacun de ses hommes dans les vases vides, qu'il reboucha comme s'il était plein d'huile, avec juste un petit passage pour l'air, afin que les hommes puissent respirer dans leur cachette. Il conduisit cette étrange caverne jusqu'à la ville. C'était le soir. Ali Baba était en train de prendre le frais sur le pas de sa porte. Le chef des voleurs lui fit croire qu'il était marchand d'huile, qu'il comptait vendre le contenu de ses vases le lendemain sur le marché, qu'il venait de loin, qu'il était très fatigué. Il était bien déguisé qu'Ali Baba ne le reconnut pas. « Vous êtes le bienvenu, lui dit-elle. Entrez chez moi et passez une bonne nuit. » Le fou marchand déchargea ses vases dans une cour, sous la fenêtre de la chambre où il devait passer la nuit. Profitant de ce qu'Ali Baba avait dû s'absenter un instant, il s'approcha de chaque vase et donna ses ordres aux voleurs cachés à l'intérieur. « Vous m'entendez? Quand je jetterai de petites pierres de ma chambre, fendez le vase depuis le haut jusqu'en bas avec votre couteau et sortez. Je vous dirai à ce moment-là ce qu'il faudra faire. » Il se coucha tout habillé, prêt à l'action. Morgiane travaillait aux cuisines quand sa lampe à huile s'éteignait soudain. « Oh, plus d'huile! Va donc dans la cour, dit Abdallah, un serviteur qui travaillait avec elle. Ce n'est pas l'huile qui manque avec ce marchand. Tu as raison. » Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.